Sans fait pour lui, car de toute façon, il disparaît de cette compétition. Et Tchedile sur la tête, attention. Faute de l'attaque nigériane. Le ballon va partir. C'est Tchedile qui réussit à trouver Nduka. Nduka pour Friday. Friday qui trouve Blessing. Blessing qui avance. Il lance parfaitement son partenaire Bala Joseph. Malheureusement, le tir au Welo Solomon est dévié en corner. Corner rapidement joué à la Rémoise. C'est parti, une tête et c'est le poteau. Ils sont malheureux, ces Nigérians. L'effort, la volonté, y sont. Mais pas la chance. Pendant qu'un joueur nigérian se tord de douleur sous les yeux de l'arbitre. Et que on va arrêter donc le match. Afin que le staff médical puisse constater. Et il va donc sortir. L'arbitre dit qu'il est obligé de sortir. Mais finalement, il dit qu'il se porte bien et qu'il peut donc continuer la partie. Il n'est pas vraiment bien intelligent de sa part. On va donc procéder à une chandelle. Il aurait pu, n'est-ce pas, je recommande de sortir. Tidjani Akambi qui veut entrer mais qui est obligé d'attendre que l'arbitre de la partie, Ben Nasser Kassem, l'y invite. Alors Akambi fait son entrée à nouveau sur le terrain. Akambi fait son entrée sur le terrain. Attention, dégagement de la tête de Enyaoui Nemeka. Le ballon est toujours camerounais au milieu du terrain. Cette fois-ci, déviation pour Mandiek Georges. Mandiek Georges pour Herman. Herman qui donne à Nkouloud. Nkouloud qui lance pour Moukandjo. Et de façon tout à fait sereine, Tchedile dégage son camp. Blessing vient rompre la domination camerounaise sur le ballon au milieu de terrain. Maintenant, Ayman Friday qui va lancer Bala Ezekiel. Bala Ezekiel qui essaie d'entraîner Nkouloud. Nkouloud éliminé par Bala Ezekiel. Bala Ezekiel qui fait un centre, qui trouve malheureusement la tête de Fomen Charlie. Tire lointain du numéro 4 qui n'est autre que Oyewole Mudine. Ça ne donne rien. Ballon nigérian, Blessing. Tchedile qui va se battre pour éviter la touche. Il réussit. Amorti donc de Ezekiel Bala. Qui donne malheureusement pour personne. Ils ne se sont pas compris. En effet, Bala Joseph s'était déjà avancé. Là, au milieu du terrain, c'est donc Blessing qui était allé au contact. Et bien sûr, avec sa débauche d'énergie et sa hargne, c'est finalement Bila Serge qui gît au sol, mais qui se relève bien vite. C'est un lion indomptable, un lionceau indomptable. Et que va-t-il se passer? Une position de hors-jeu cousu de fil blanc. Pendant que gît au sol un Camerounais
Et que tout ceci, à notre avis, participe du fait que les Camerounais veulent tuer le temps. Nous en sommes seulement à 5 minutes de la fin et il semble de plus en plus improbable pour les Flying Eagles de revenir à la marque et de remporter cette partie. Mais enfin, tout est possible car nous ne connaissons pas les minutes, le nombre de minutes d'arrêt de jeu qui vont nous être proposés tout à l'heure par le 4e arbitre. Donc le jeu se poursuit sur le terrain. Tête de ramassage camerounaise. Tête de Tidjani Akambi. Nana Herman fait la passe à Mondjek. Mondjek conduit ce ballon. Réussit à trouver un partenaire. Un pied nigérian est sur son passage. Solomon qui lance. Blessing, espérant qu'il sera la bénédiction qu'il faut au Nigeria. Mais ce ne sera pas pour ce coup-ci car Beyokol François s'interpose. Un match très sérieux des Camerounais aujourd'hui. Avec des joueurs qui n'étaient pas titulaires lors des précédents matchs. Comme l'homme qui marque le premier but, Pen Max Lambert. Comme Gama Ir Armand. Comme le gardien Beyokol François. Voilà donc les joueurs qui sont entrés et qui ont apporté beaucoup. Avec un garçon comme Foman Charlie qui a vraiment du côté défensif gauche a permis de fermer la boîte de Pandore qui s'était ouverte là-bas. Et que du côté droit, les Camerounais n'ont rien à se reprocher car de toute façon de ce côté il était très bien pour eux. Soit avec Einga Nadiakson, soit avec Yanka Nana Herman. L'axe défensif, quelquefois s'embrouillait, mais aujourd'hui, Toulouse Nicolas a été le travail utile. Et je peux vous dire que le milieu s'est bien défendu. Et voici donc, pendant que l'arbitre siffle un hors-jeu, encore une fois, Thomas Olufemi s'est déchiré sur ces balles-là. Et Thomas Olufemi qui va encore tuer le temps à la grande désapprobation de sa défense, qui lui indique que ce n'est pas un but et qu'il faut plutôt se ressaisir et se relever. Je pense que le Nigeria gagnerait à trouver un autre gardien pour faire la balance avec Thomas Olufemi, car il me semble assez fantasque. Mais bref, tel n'est pas notre propos. Regardons Ayman Friday au milieu du terrain. Il est tiré par le maillot par le milieu camerounais. Blessing qui va maintenant jouer avec Kedile pour Solomon, l'un des meilleurs joueurs de ce match avec Blessing au niveau nigérian. Blessing qui réussit à trouver Ayman, le capitaine qui n'en peut mais, ballon dégagé. Cette fois-ci dans la défense nigériane, Paolo Femi qui perd du temps. Il aurait pu relancer rapidement sur Nemeka, mais voilà. Il préfère jouer au libéraux qui va faire la passe à l'autre gardien camerounais qui lui préfère bien entendu laisser le ballon courir pour grappiller au passage quelques 20 petites secondes très précieuses. Au temps réglementaire, il ne reste plus que 2 minutes à jouer. Nous allons savoir dans quelques instants combien de minutes nous avons pour les arrêts de jeu. Le ballon qui est parti sur le côté gauche de l'attaque camerounaise. Balle enrayée par l'omniprésent Oyewole Moudine. Attention, le ballon est parti maintenant dans le cœur de la défense camerounaise. C'est Ayman Friday qui joue avec Ekedile. Ekedile qui redonne en arrière. Attention à ne pas commettre la bêtise là. Attention. Heureusement que Tidjani Akambi s'en sort. Maintenant c'est Blessing au Cardi qui fait un bon centre dont s'empare aisément Beyokol François et qui relance du pied profondément dans la défense nigériane. Akambi qui est devancé par Moukwandio. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute et qu'il faut continuer de jouer. Ayman Friday qui a le ballon, qui fait une passe
qui n'arrive pas à maîtriser pourtant l'excellent Solomon. Et les Camerounais, par l'intermédiaire de Mila, qui ont toujours le ballon. Mila, que va-t-il faire? Mila qui essaie de faire une passe, il ne réussit pas. Et c'est donc N'Djamena Armand qui envoie le ballon très largement dans les tribunes. Le ballon est avec Etchedile qui joue maintenant avec Blessing. Blessing, que va-t-il faire? Il essaye de passer, il repique vers le centre. Un long ballon en direction de Ayewole Moudine qui redonne à son capitaine Friday qui ne réussit pas sa passe. Attention à cette balle. L'arbitre n'a pas sifflé. C'est un supporter qui avait sifflé des tribunes. Et ça avait eu le malheur de stopper, n'est-ce pas, Tidiane Akambi, qui est un défenseur dur sur l'homme, mais qui semble laisser un peu trop Moukwanjo seul. Il faut faire attention. Cette fois-ci, il s'en sort. Et c'est Blessing qui adresse un tir qui aurait pu faire mal. Un tir en poche. Okardi Blessing. Godwin Ouya a vraiment raison de titulariser ce joueur. Malgré la fronde des journalistes et des supporters qui réclamaient son éviction lors de l'autre match, eh bien, ça se passe. On ne sait pas pourquoi. Mais je pense que les supporters nigérians trépignent. Ils dansent même le coupé décalé, tout simplement parce que je crois que la Zambie vient de marquer un 3e but à l'Égypte. Et donc, pour ce faire, quel que soit le résultat ici, si le score en reste là, ce Nigeria est qualifié au goal différentiel face à l'Égypte. Un match que vous allez voir en différé en seconde partie de programme sur votre chaîne de télévision favorite, le match Zambie-Égypte, où les Zambiens, les jeunes Zambiens font monts et merveilles. Je vous ai dit que même leur match contre le Nigeria, c'était pas évident. Ils ne sont pas vite réveillés parce qu'ils avaient été sonnés par les 2 buts et puis surtout la rentrée de Sarki Mohamed, Sarki Emmanuel, qui est un excellent joueur, bref, c'est un joker de luxe. Il n'est pas bon pour commencer les matchs, Sarki. Mais quand il rentre en cours de partie, alors il fait exploser les défenses. La Zambie donc qui mène devant le Nigeria. 3-0 à Brazzaville. Et vous voyez donc les manifestations de joie du public, des supporters nigérians qui ont du courage maintenant, qui font flotter le drapeau vert et blanc de la République fédérale du Nigeria. Et les gens doivent être contents à Abuja, à Lagos, à Kaduna, à Kano, à Port Harcourt, à Ibadan, à Benin State, partout, à Enugu State, partout ils doivent être contents. Car les champions d'Afrique en titre ne vont pas en rester au premier tour, mais ils vont aller défendre grandement leur chance contre le premier du groupe A, à savoir Gambie. On aura donc une demi-finale 100% Afrique de l'Ouest et anglophone à Brazzaville, Gambie, Nigeria. Et une autre demi-finale ici, alors là, qui va opposer 2 équipes qui ont le même style, à savoir le Congo et la Zambie. Je vous promets une demi-finale très offensive, une demi-finale de feu. Mais les Ponténégrins de longue date me font dire que depuis que le Congo joue, le Congo n'a jamais perdu de match à Pointe-Noire. Alors que la Zambie est une équipe qui aujourd'hui vient de montrer que les Chipolopolo sont de retour. Chipolopolo are back! Ils sont de retour, les enfants de Kalusha Bwalia. Des gens qui à chaque fois ont été décimés par des accidents d'avion ou d'autres choses. Mais heureusement, cette fois-ci, ils n'ont pas eu le malheur d'avoir ces accidents. Alors, ils s'en sortent. On l'espère entre Pointe-Noire et Brazza. Et c'est la fin de la rencontre. L'arbitre n'a pratiquement pas